Bonjour! Donc, bienvenue à la section du chapitre 10.5. C'est la dernière section portant sur l'espace déjà, mais à mon avis, c'est le sujet le plus intéressant parce qu'aujourd'hui, on va parler des éclipses. Donc, on va voir qu'il y a deux types d'éclipses, des éclipses solaires et des éclipses lunaires. Donc, tout de suite dans ton origine, à la page 307, on nous dit que les éclipses sont dues à trois phénomènes. Donc, premièrement, la révolution de la Terre, donc le fait que la Terre tourne autour du Soleil. Deuxièmement, la révolution de la Lune, donc à son tour, la Lune va tourner autour de la Terre. Et ensuite, aux propriétés de la lumière, on se rappelle qu'il y en avait deux, que la lumière voyageait en ligne droite et ensuite que la lumière peut être réfléchie. Donc, on commence tout de suite avec les éclipses solaires. Donc, on nous dit qu'une éclipse solaire va se produire lorsque la Lune va passer entre le Soleil et la Terre. Si je montre un petit peu mon image ici, je vais pouvoir te montrer la photo que juste en bas. Je vais mettre ça comme ça ici. Donc, on voit que le Soleil, on voit que la Lune et que la Terre. Donc, la Lune est située entre le Soleil et la Terre parce qu'on sait que la Lune a une orbite qui va faire en sorte qu'elle va tourner autour de la Terre et à certains moments donnés, à ce moment-là, la Lune peut venir se placer entre le Soleil et la Terre. Ce que ça va avoir comme impact, c'est que ça va venir nous cacher le Soleil si on est à la bonne position sur la Terre. Donc, pour certaines personnes, on pourrait voir la Lune venir se situer devant le Soleil et à ce moment-là, la Lune nous cacherait la vue du Soleil. C'est ce dont il s'agit. Donc, on nous dit par la suite que quand une éclipse se produit, il y a une portion de la Terre qui va être dans l'ombre de la Lune. Donc, à ce moment-là, cette portion de la Terre-là va être dans l'obscurité complètement. Donc, on vous dit que les habitants de cette zone observent une éclipse totale. Donc, ça veut dire que à ce moment-là, la Lune cache parfaitement le Soleil. Je ne vois plus le Soleil du tout. À d'autres endroits de la Terre, c'est possible qu'à ce moment-là, tu vois quand même le Soleil. Donc, une éclipse qu'on appelle totale, c'est sur une zone très restreinte. Si on regarde l'image à côté ici, on vous dit que la zone d'ombre totale, c'est seulement le petit point qui est ici au centre. Tandis que les personnes qui sont autour dans la région qui est plutôt pâle, là, blanchie un peu, ils vont voir une éclipse partielle. Donc, eux, à ce moment-là, ils vont voir comme un croissant de soleil. C'est-à-dire qu'ils vont voir une partie du soleil, mais il y en a aussi une autre partie qui va être cachée par la lune. Donc, c'est comme un croissant de lune, sauf qu'à ce moment-là, on va voir un croissant de soleil. Donc, une autre portion de la Terre qui se trouve dans la zone de pénombre. Donc, il faut faire la différence entre l'ombre qui est totale et la pénombre qui est une zone d'ombre partielle, si on veut. Et eux vont voir une petite partie du soleil, donc vont voir un peu de lumière. Donc, les gens qui seraient dans l'éclipse totale, ce serait comme la nuit. Donc, tout d'un coup, tu te retrouves, il est midi, 1 heure de l'après-midi, et c'est l'obscurité totale. Tu ne vois plus du tout le soleil. Il fait noir comme si c'était la nuit. Tandis que les gens qui sont dans une éclipse partielle, comme je te disais tantôt, ils vont voir un croissant de soleil. Donc, il va quand même faire clair, mais ça va être bizarre de voir qu'une partie du soleil est cachée. En montrant un petit peu l'image ici, justement par rapport au dessin qu'on a vu tantôt, là, ça peut quand même être intéressant de dire que la zone d'ombre totale mesure quelques centaines de kilomètres. Donc, admettons 100, 200 kilomètres carrés à ce moment-là. Donc, c'est quand même très petit. Tandis que la zone de pénombre, elle peut mesurer plusieurs milliers de kilomètres. Donc, c'est quand même intéressant à voir. Ensuite, on a la définition ici, je vais mettre ça plutôt en rouge. Donc, on a la définition de l'éclipse solaire. Donc, on vous dit que c'est la disparition totale ou partielle du Soleil. Donc, parce que le Soleil va être caché par la Lune. Donc, à ce moment-là, on vous dit que la Lune cache la lumière du Soleil. Donc, c'est pour ça qu'on ne la voit pas de la surface terrestre. Donc, l'image qui est juste en dessous te fait justement la différence entre l'ombre et la pénombre. Donc, si on regarde ici, on a la Lune, on a nos rayons lumineux qui arrivent du Soleil, qui frappent la Lune, et à ce moment-là, derrière la Lune, il y a une zone d'ombre qui est créée. Donc, les gens qui se trouvent dans l'ombre vont voir une éclipse totale, mais il y a des personnes qui vont être plutôt dans la pénombre. C'est l'espèce de petite zone un petit peu plus grise à côté, et il y en a aussi en haut. Donc, à ce moment-là, eux vont voir une éclipse qui va être partielle. On voit des photos, justement, de ce que peut avoir l'air éclipse totale et éclipse partielle.
Donc, une éclipse totale, la Lune vient complètement cacher le cercle du Soleil et ce qu'on voit, tout simplement, ce sont les protubérances, donc un peu comme les rayons solaires, si on veut, qui vont sortir du cercle de la Lune. Tandis qu'une éclipse partielle, bien à ce moment-là, je vois un croissant. Tu peux voir un petit croissant de Soleil ou tu peux voir une plus grosse partie du Soleil, dépendant. On va aller à la page suivante tout de suite et tout à l'heure, je vais revenir avec toi pour nous tracer un dessin plus détaillé de la zone d'ombre et de pénombre quand on a une éclipse solaire. Donc, à la page suivante, on est rendu à l'éclipse lunaire. Donc, on a dit qu'une éclipse solaire, c'est quand le Soleil est caché. Une éclipse lunaire va être quand la Lune va être cachée. Alors, une éclipse de Lune se produit lorsque la Lune traverse la zone d'ombre formée par la Terre. Donc, la Lune va venir se cacher dans l'ombre de la Terre. Donc, à ce moment-là, la Terre va créer de l'ombre à la surface de la Lune. Tout de suite, on monte l'image, on monte la page pour aller voir un petit peu justement l'image qui va se trouver au-dessous et on va regarder en même temps la photo qui est sur le côté. Donc, dans la définition, on vous dit qu'une éclipse de Lune, à ce moment-là, c'est la disparition totale ou partielle de la Lune. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que la Terre va cacher la lumière du Soleil et à ce moment-là, la lumière ne peut plus se rendre jusqu'à la Lune, ce qui fait qu'on ne la voit pas. On a certaines images ici d'une éclipse lunaire. C'est qu'au fur et à mesure que la Lune va entrer dans la partie de l'ombre de la Terre, on va voir seulement, bon, normalement, ça serait la pleine Lune, et tranquillement, pas vite, la Lune disparaît, disparaît, disparaît. À un certain moment donné, la Lune plutôt, va prendre une couleur rougeâtre. Donc, à partir du moment que toute la Lune est cachée dans l'ombre de la Terre, elle va prendre une teinte rouge. Et ce qu'on nous explique dans le petit texte juste en bas, c'est qu'il y a une partie des rayons solaires qui va être redirigée, si on peut dire, vers la Lune en passant par l'atmosphère. Donc, quand les rayons solaires passent, je vais vous l'expliquer en classe plus en détail avec un dessin, là, mais quand les rayons solaires se dirigent dans l'atmosphère de la Terre, il y a des vapeurs d'eau dans l'atmosphère et les gouttelettes d'eau font en sorte que ça peut dévier les rayons solaires et ça peut les dévier vers la Lune. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que lorsque la Lune est complètement cachée par la Terre, elle va prendre une teinte rougeâtre. Oups, je vais monter un petit peu si tu veux bien voir. OK, ici. Donc, elle va prendre une teinte rougeâtre parce qu'il y a quand même une partie des rayons solaires qui vont être déviés dans l'atmosphère et qui vont réussir à rejoindre la Lune. Donc, c'est ça qui explique que la Lune va prendre une couleur un peu orangée. On a aussi le même type de dessin que tout à l'heure, donc les rayons solaires qui se dirigent vers la Terre. À ce moment-ci, tout à l'heure, on avait la Lune qui venait se placer entre le Soleil et la Terre. Ça, c'est quand il y avait une éclipse solaire. Mais quand la Lune est complètement derrière, plutôt, c'est la Terre maintenant qui va faire de l'ombre à la Lune. Donc, quand la Lune est légèrement à l'intérieur de ma zone d'ombre, à ce moment-là, je vais voir une partie de la Lune éclairée et l'autre partie dans l'ombre. Mais quand la Lune est complètement dans l'ombre de la Terre, c'est à ce moment-là que je vais la voir avec une couleur orangée, comme c'est le cas ici. Dans le texte de la petite photo, justement, on vous dit que dans le cas d'une éclipse de Lune, la Lune va traverser la zone d'ombre formée par la Terre et que ça va créer une éclipse totale si toute la Lune se trouve dans l'ombre ou encore une éclipse partielle s'il y a juste une partie de la Lune qui se trouve dans l'ombre. Je t'inviterai maintenant peut-être à prendre une feuille lignée, donc mettre la vidéo sur pause, prendre une feuille lignée, puis j'aimerais qu'on fasse un dessin ensemble. Donc moi, j'ai déjà créé ici la base de mon dessin pour faire tracer mes rayons, pour qu'on perçoive bien la différence entre l'ombre totale et l'ombre partielle, puis comment ça se décrit concrètement. Donc, j'ai mon soleil d'un côté, j'ai la Lune qui vient se placer entre la Terre et le Soleil, et j'ai aussi la Terre. Donc, prends le temps de faire ce dessin-là. Tu peux mettre la vidéo sur pause en attendant, et quand tu as fini de faire les trois astres, tu peux repartir la vidéo. Donc, à partir d'ici, ce qu'on va devoir faire, c'est tracer des rayons solaires. Donc, je vais tracer pour commencer en noir
à ce moment-là pour dire que c'est ma zone d'ombre foncée. Donc, les rayons solaires qui vont former l'ombre, pour les tracer, je vais partir de l'extrême, donc du point le plus haut de mon soleil, et je vais faire ça plus gros un petit peu, et je vais aller au point, c'est assez gros ça, un petit peu plus petit, et je vais aller au point le plus haut de ma Lune. Donc, par exemple, je pars de mon soleil, je rencontre la Lune ici, donc je m'imagine que c'est un rayon solaire qui s'en vient, et il va aller frapper la Terre. Je fais la même chose avec l'autre extrémité, donc l'autre partie de mon soleil. Je pars complètement du bas du soleil, un rayon solaire qui s'en vient vers la Lune et qui frappe la Terre. À ce moment-là, derrière, je vais former ici une zone d'ombre totale, donc la zone qui se trouve sur la Terre, compris entre les rayons, parce qu'on comprend que derrière la Lune, en fait, ce qu'il va y avoir, c'est de l'ombre. Donc, ma Lune va créer de l'ombre ici, ce qui fait que toute la région que je suis en train de mettre en gris ici, c'est une zone d'ombre qui va se refléter à ce moment-là sur la Terre. Pour la pénombre maintenant, la façon qu'on va tracer nos rayons. Je pars toujours du haut de mon soleil, mais je vais aller rejoindre, oups, c'est pas ce que je voulais faire, mais je vais aller plutôt rejoindre le bas. Donc, je disais donc que je veux changer de couleur. Donc, je pars de, oups, j'ai fait une petite ligne ici que je ne voulais pas. Donc, je pars du haut de mon soleil et je descends jusqu'au bas de la Lune. Là, ce que je vais aller tracer, c'est la zone de pénombre qui est formée lorsque j'ai une éclipse solaire. Je pars ensuite du bas du soleil et je m'en vais rejoindre l'autre extrémité de ma Lune. Donc, si je prends maintenant mon crayon mauve, donc je vais voir que la zone que j'ai créée autour, donc autour de mon ombre totale, je vais avoir une zone de pénombre à ce moment-là. Donc, je viendrai colorier, je vais changer de crayon un peu plus gros. Donc, je viendrai colorier toute cette région-là ici. Et ça, ce sera ma zone de pénombre. Donc, ce serait bien d'aller ajouter par la suite, de dire que ce qui est en mauve, c'est la zone de pénombre. On va mettre ça à une couleur un peu plus visible. En mauve ici. Écrire ça un peu plus petit. Donc, j'ai une zone de pénombre ici et j'en ai créé une autre aussi au-dessous. Et comme je le disais tout à l'heure, la zone que j'ai mis en gris, à ce moment-là, ce sera ma zone d'ombre. Donc, je t'invite à faire le même dessin ici. Question de bien comprendre la différence entre l'ombre et la pénombre. Et on rappelle que dans la zone d'ombre, on va avoir une éclipse totale et dans la zone de pénombre, on va avoir une éclipse qui va être partielle. Donc ça, c'est pour l'éclipse solaire. Si tu as besoin de mettre un petit peu sur pause pour terminer ton dessin, gêne-toi pas de le faire. Je l'ai dit, on va le revoir ensemble en classe si ce n'est pas tout à fait clair pour toi. Je m'en vais ensuite à l'éclipse lunaire. Donc, pour faire l'éclipse lunaire, je vais refaire le même principe. Donc, je vais aller me tracer des rayons. Donc, ici, je prends le noir. Donc, je vais me tracer un rayon qui part de l'extrémité de mon soleil jusqu'à la Terre. Et on voit que la zone d'ombre créée par la Terre, elle est beaucoup plus grande que la zone d'ombre qu'on avait tantôt. C'est normal, la Terre est plus grosse. Donc, à ce moment-là, si je me sers de mes surligneurs pour aller tracer l'ombre qui est créée par la Terre, bon, bien, il va y avoir la moitié de la Terre, pour mettre ça plus foncé même, la moitié de la Terre qui est dans l'ombre, et tout ce qui est derrière va être dans l'ombre aussi. Donc, la Lune se retrouve dans l'ombre de la Terre et c'est ce qui va créer, à ce moment-là, mon éclipse. Donc, je vais aller ajouter ici ombre. Donc, j'ai mon éclipse lunaire à ce moment-là. Je pourrais aussi aller tracer la zone de pénombre. Si je ne me trompe pas, tu l'avais dans ton origine. Donc, je pourrais faire la même façon, aller tracer la zone de pénombre à ce moment-là en partant avec mes rayons qui iraient de l'extrémité du soleil jusqu'au bas de la Lune. Donc, on s'apercevrait que c'est encore plus grand la zone de pénombre. Donc, j'ajoute à ce moment-là les zones qui sont ici en haut et en bas. Donc, ça termine la vidéo d'aujourd'hui, puis on va revoir tout ça en classe. Donc, n'hésite pas encore là à la mettre sur pause si tu as besoin de compléter ton dessin.